Bienvenue sur le podcast de Oopsies Mama, un podcast qui s'adresse au genre féminin. Tu te sens parfois seule dans ta vie et avec tes questions? T'as envie d'entendre un point de vue avisé sur des choses variées? Alors ouvre tes écoutilles, Oopsies Mama en a sous la pédale. Aujourd'hui, le thème de ce podcast est les proches et leurs enjeux, une méthode imparable pour supporter les réunions de famille. Ce podcast tombe à pic parce que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et c'est peu dire car Noël, c'est demain. Et le nouvel an, dans une dizaine de jours. À cette occasion, nombreuses sont celles parmi vous qui vont retrouver leurs proches au cours de réunions de famille avec plus ou moins beaucoup de proches. Ça peut aller de 2 proches, 3 proches, à une dizaine, une vingtaine de proches. Et là, c'est la foire à l'agacement qui pointe le bout de son nez. En effet, pour beaucoup d'entre nous, les proches, à la fois on les adore et à la fois au secours. Bonjour l'oppression à venir. Donc, que faire pour mieux gérer cette situation qui se présente? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans ce podcast. Ah, la famille. La famille, le lieu de naissance des névroses originelles, là où tout a commencé. Là où les premières vexations, les premières failles en nous ont pris naissance, puisque tout ça prend bien souvent naissance dans l'enfance. Et c'est ok, c'est pareil pour tout le monde. C'est la faute à personne, souvent. Nos parents nous ont vexés pour diverses raisons quand nous étions petits, même ados ou une fois devenus adultes. Les frères et sœurs, c'est pareil. La famille étendue, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, tous à un moment donné ont pu créer des failles, des névroses en nous. C'est tout à fait ok, car c'est le lot de chacun. C'est un peu le package qui est fourni avec la famille. Généralement, on connaît par cœur nos proches, on sait dans quelle mesure ils peuvent nous agacer et dans quelle mesure on peut les adorer, il n'y a aucun souci avec ça. Mais une fois devenu adulte, ça peut des fois être un petit peu compliqué d'aller se refrotter éternellement aux mêmes embrouilles dans l'invisible. Personnellement, il y a quelques années, juste avant d'aller fêter Noël une fois de plus dans ma famille, je me suis sentie accablée parce que j'étais déjà en train, en fait, de me lister toutes les caractéristiques de mes proches qui m'agacent, tout ce que chacun allait me dire, les petites réflexions, les petits pics visibles ou invisibles, les attitudes qui, par avance, m'accablaient. Et je tournais en rond, en fait, dans ces considérations en me disant une fois de plus, ils vont m'accabler par 1000 petites manies qu'ils ont, 1000 façons de me faire chier, que ce soit voulu ou pas, conscient ou pas, qu'importe. Et j'allais clairement à cette réunion de famille à reculons. Et là, je me suis dit, ça suffit, ça peut pas durer, il faut faire quelque chose. C'est ainsi que je me suis rédigé un document qui s'appelle Les proches et leurs enjeux. En créant cette méthode et en rédigeant ce document, je me sentais déjà mieux, mais par la suite, je me suis aperçue que ce document avait fait beaucoup pour moi. C'est la raison pour laquelle je souhaitais vous partager cette méthode aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour cela, je vais prendre un exemple parmi d'autres, avec des personnages fictifs. Voilà, mettons que toute la famille se donnait rendez-vous pour fêter Noël chez l'oncle Didier. Il y aura tout un tas de proches, de personnages, c'est-à-dire qu'il y aura Didier, mes parents, ma sœur, un oncle, une tante, enfin on serait une dizaine de personnes. De là commence déjà la prévisualisation pour moi de tout ce qui peut me courir sur le haricot. Ça commence avec l'oncle Didier. Disons que je fumerai des clopes et que l'oncle Didier déteste l'odeur de la cigarette, lui-même étant un ancien fumeur devenu totalement intolérant aux fumeurs, après avoir soufflé sa fumée au nez de chacun pendant 25 ans, mais ayant arrêté depuis une dizaine d'années et se plaçant pour la police de la cigarette. Mettons que moi je serais une vraie fumeuse et que c'est comme ça. J'y peux rien, la cigarette est une addiction, donc oui, je fume. Je vais sans doute fumer une quinzaine de cigarettes dans la soirée, et je sais que où que j'aille, l'oncle Didier sera sur mes talons à me dire que ma clope pue et que je suis encore en train de m'en allumer une. C'est-à-dire que je peux fumer à la fenêtre, sur la terrasse ou dans le fin fond du jardin. L'oncle Didier peut à tout moment être derrière moi en train de me dire que je fume encore et que ça pue. De plus, l'oncle Didier m'a bien indiqué que lorsque j'arrive devant sa maison, je dois me garer sous le chêne, sur le trottoir, devant la porte du garage, mais sur le trottoir. Bref, il m'a expliqué un truc un peu alambiqué, mais que j'ai compris. Mettons que j'arrive, que je me gare à la perfection, mais que l'oncle Didier viendra dans tous les cas me dire que ce n'est pas ça qu'il a dit et qu'il fallait faire comme ça. Il me fera faire un créneau en sous-entendant dans le regard et dans l'attitude que je conduis mal, pour que je colle un peu plus la voiture au chêne d'une trentaine de centimètres. Tout ça car il ne voudrait pas que je gêne les voitures qui vont arriver des autres invités ou aussi les voisins, alors que moi je vois bien que ça n'a rien changé et que tout le monde s'en fout. Donc voilà, l'oncle Didier, voilà toute l'oppression qu'il me fera subir au cours de cette soirée. Maintenant, passons à ma sœur Carla.
Carla se prend pour une grande éducatrice Montessori de l'éducation de ses gosses. Et du coup, non contente d'oppresser ces pauvres gamins avec des préceptes très farfelus dont on est tous témoins, elle se permet dans l'invisible de juger la façon dont j'élève moi-même mon enfant. Carla ne fait que me faire des petites réflexions passives-agressives pour me dire « Mais toi, ton bout de chou, là, il mange, là, maintenant, alors qu'on va passer à table dans 1 heure ? Et il a le droit, là, d'être sur l'écran si longtemps, ça fait quand même 20 minutes. Et tu as mis le contrôle parental sur YouTube. Pauline et Maxence, vous buvez de l'eau, s'il vous plaît. Oui, vous buvez de l'eau. Je sais que votre petit cousin boit du coca, mais c'est son problème. Oui, donc je te disais le contrôle parental sur YouTube. Donc voilà, ça c'est, disons, ce serait ma sœur Carla, pleine de bonnes intentions mais très pesante. Et finissons par ma mère qui elle, aurait un petit souci avec le fait que je sois en profession libérale parce que ça manquerait à ses yeux cruellement de stabilité et un peu désespérée que je ne sois toujours pas recasée depuis la séparation avec le père de mon enfant. Par là même, je sais qu'elle était déjà assez déçue qu'on ne se soit jamais mariée avec le père de mon enfant. Même si elle comprend aujourd'hui que tant mieux, comme ça on n'a pas eu à divorcer, mais bon, tout ce qu'elle voit à présent, c'est que je suis une maman solo, en profession libérale, et que mon Dieu, où va ma vie ? Voilà, nous allons prendre ces 3 personnages et rédiger ce document qui est les proches et leurs enjeux. Donc je prends une feuille qui s'appelle les proches et leurs enjeux. Je peux mettre l'année, voilà, par exemple 2024, mais finalement ces enjeux-là ne changeront pas. Donc en fait pour Noël 2025 ou 2026, quelle que soit l'année, je pourrais réutiliser le même paplard parce que les gens sont indécrottables et ce sera toujours un peu la même mélodie. Donc titre, les proches et leurs enjeux. Là je mets Oncle Didier. Et là je vais dire tout ce que Oncle Didier pense. Par exemple, tu fumes et c'est mal. On ne fume pas chez moi car ça pue et ça me gonfle. Tu ne penses qu'à emmerder le monde avec ta fumée de cigarette. Ou que tu te gares, c'est mal fait. Une fois que cela est dit, c'est là que ça bascule légèrement. Vous allez écrire des phrases plus positives pour clôturer le paragraphe de l'oncle Didier. Ça va être, par exemple, j'ai à cœur que chacun ait une place disponible pour garer sa voiture devant ma maison. Je serais si heureux si tu arrêtais de fumer et je serais le premier à t'apporter mon soutien inconditionnel. Voilà, point. On passe à la sœur Carla. La sœur Carla, c'est quoi ses enjeux ? Voilà, qu'est-ce qu'elle raconte ? Alors ici, dans ce cas de figure, c'est « J'élève mes gosses à la perfection et je ne comprends pas pourquoi tu n'en fais pas de même. Tu es là à n'en faire qu'à ta tête au lieu de venir tout simplement me demander conseil. C'est sans doute parce que tu es une maman solo et que tu n'as pas un schéma de famille traditionnel, cela ne m'étonne pas. » De là, une fois qu'on a mis les enjeux de la sœur Carla sur le papier, on va rebasculer dans des phrases plus positive. Ça va être par exemple « Tu n'es pas la seule à me trouver psychorigide, tu sais. Pourtant, je fais de mon mieux. Je comprends pas pourquoi on me juge. » Ensuite, « J'aimerais avoir un peu parfois ton laisser-aller, ta nonchalance. Car moi, j'ai l'impression que si j'agissais comme toi, c'est ma vie entière qui s'effondrerait. » Et pour finir, « Comment tu peux avoir l'air si heureuse en étant une maman solo en profession libérale, comme dit maman, alors que moi, même avec ma petite vie parfaite, parfois je prends des antidépresseurs le week-end. » Voilà pour ma sœur Carla. Ensuite, passons à ma mère. Donc les enjeux de ma mère, ce serait tu es en profession libérale, tu ne vaux pas mieux qu'une saltimbanque là. C'était compliqué pour toi de trouver un vrai métier avec tous les sacrifices que j'ai faits. Tes histoires d'amour, on n'en peut plus. Tu devrais faire comme ta sœur, avoir un vrai gus attitré et si possible te marier. Tu devrais remettre toute ta vie en ordre, ma chérie. Maintenant, phrase positive. Je me fais tellement de soucis pour toi si tu savais comme je t'aime. Je trouve que tu mérites mieux que tout ça, tu mérites tellement la stabilité et le bonheur. C'était sans doute pas évident pour toi quand tu t'es fait tromper et quitter. Je l'aurais tué, tu sais. Je l'aurais tué ce mec. J'ai qu'une envie, c'est que tu rencontres enfin un mec à ta hauteur et que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Voilà, dans ce document, les proches et leurs enjeux, au début, quand vous marquez les phrases négatives, vous y allez franco, vraiment. On sait bien que la personne, elle pense pas vraiment ça de cette façon-là, mais vous faites plaisir. Vous le dites comme vous avez envie de le dire. Et ensuite, vous allez explorer ce qu'il y a derrière ça, en donnant une note positive, toujours finir par une note positive. Une fois que vous avez ce document, vous mettez en fait sur ce document autant de proches que vous voulez. Et surtout, ce document, si possible, vous avez utilisé une feuille avec un stylo, mais ça peut être sur l'ordi, mais bon voilà, quelque chose qui est consultable facilement, car vous allez le consulter dès que vous en avez besoin, et notamment quand vous êtes sur place, à la réunion de famille, entre 2-3 interactions qui vous donnent envie d'hurler ou de chialer, vous allez aux toilettes, vous sortez le papier de votre poche, vous le dépliez, vous le lisez. Prenez garde à ce que personne ne tombe jamais sur le papier, par pitié. Ça n'est absolument pas destiné à être lu. Encore que si un proche tombe là-dessus et trouve son paragraphe, il pourrait être offusqué aux premières lignes, mais touché aux dernières. Mais l'un dans l'autre se mélange, on ne sait pas comment il le prendrait au final. Et donc ce petit papier, vous allez vous y référer fréquemment. Dit comme ça, je ne sais pas si ça vous parle, il faudrait vraiment le faire, vous, avec vos proches, pour que vous compreniez à quel point ça peut être apaisant, parce qu'on met des vérités caches qu'on ressent en tant que telles, mais on les finalise avec des vérités qui sont également vraies, puisque ce sont des vérités, et qui, elles, en fait, donnent un autre éclairage à la situation et permet plus de tolérance face à nos
proche. Parce qu'il est vrai que ces histoires, l'oncle Didier, il dit que ça pue la clope, vous vous garez mal, la sœur, elle est fière que ses gosses ne boivent que de l'eau, la mère, elle râle un peu, elle voulait qu'on se marie. Ça peut prêter à sourire. Mais en fait, pour le vivre de l'intérieur, parce que là, ce sont des exemples, mais vous en avez d'autres avec vos propres proches, ces trucs qui prêtent à sourire quand on n'est pas au cœur du réacteur, nous, pour les vivre, ça peut donner envie d'hurler, de pleurer, de s'énerver, de se fâcher à tout jamais. Parce que c'est des gouttes d'eau, parce que ça vient alimenter des choses plus profondes de l'enfance, les failles de l'enfance, comme j'en ai parlé au début du podcast. Et c'est des choses profondes en nous. C'est pas une blague, c'est pas un jeu. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Qu'est-ce que ça traduit quand l'oncle Didier, inlassablement, je l'ai sur mes talons, je l'ai à mes trousses, pour ces histoires de clopes, pour ces histoires de je me gare là, je me gare pas là, c'est jamais comme il fallait. Qu'est-ce que ça traduit que l'oncle Didier vienne vous faire chier? En fait, ça traduit quoi? Ça traduit des choses, on a envie de faire des projections, et je l'emmerde à être là, il trouve que ma clope elle pue, il trouve que je suis un bras cassé avec ma caisse. Probablement que ça traduit des choses comme ça, des propres failles en lui, mais il y a aussi beaucoup de maladresse, et il y a aussi beaucoup de besoins non résolus derrière l'attitude des gens. Peut-être que l'oncle Didier, tout simplement, si vous aviez le cœur assez grand, et attention, ne vous méprenez pas sur la formulation de la phrase, le cœur assez grand, je vais m'expliquer après, pour quand vous arrivez, vous vous garez, tout de suite vous allez le voir, attends Didier, je suis pas sûre, je voudrais pas, je sais que tu m'as dit, mais tu sais, moi, dis-moi, je suis bien mise là, j'ai collé le chêne, mais je sais pas, peut-être je suis un peu trop. Il serait le premier, en fait, à vous dire, oh, mais t'inquiète pas, tout va bien, non, je t'assure, mais t'inquiète pas, t'es bien garé. T'as laissé un peu de place, t'as laissé l'espace de 2 voitures entre le chêne et le portail, ouais, je crois. Bon, écoute, j'irai voir, dans tous les cas, je pense que c'est ok, il serait le premier à vous dire ça. Si vous lui accordiez de la reconnaissance, c'est tout ce qui vous hurle, je veux de la reconnaissance. Si vous étiez là, vous excusez fréquemment, je suis désolée, je clope, c'est compliqué, pour moi, je rêve que d'une chose, d'arrêter, comme toi d'ailleurs, bravo, mais moi, je sais que pour les non-fumeurs c'est chiant, il serait le premier à vous dire, mais vas-y, fume, j'ai fumé avant toi, je sais que c'est compliqué, il serait le premier si vous lui accordiez cette reconnaissance, c'est ça la vérité. Seulement, entre proches, on passe sa vie à nier les besoins des uns et des autres et à se faire des guerres dans l'invisible, c'est-à-dire ce que tu veux, je te le donnerai pas, et comme l'autre, vous lui donnez pas, il vous le fait payer. La sœur, elle aimerait sûrement être valorisée pour ce qu'elle est, elle a sûrement des complexes peut-être, parce que, je ne sais pas, elle serait femme au foyer avec ses 2 enfants, méthode Montessori, le mari qui gagne bien sa vie, qui fait bouillir la marmite, et vous seriez comme ça, voilà, profession libérale, un peu libre, dans votre tête, dans votre vie, avec des histoires d'amour moins conventionnelles, enfin, tout ce qui fait que, pour vous, c'est peut-être aussi un poids, cette façon de vivre, à bien des égards, mais elle voit ça d'une autre manière, et elle est peut-être un peu complexée, on ne sait pas ce qu'elle a dans la tête. Elle a envie aussi d'être reconnue pour son schéma de vie, et elle se dit peut-être que vous devez trouver ça naze. Vu votre vie à vous, vous devez trouver que la sienne est ennuyeuse, et académique et conventionnelle. Elle se fait peut-être ses propres délires. Et si de temps en temps, vous lui demandiez un conseil, « Ah bon, toi, t'arrives, pas d'écran, mais comment tu fais? Parce que moi, il réclame. » Elle serait la première à être là, « Ah écoute, je t'avoue que moi aussi, des fois, quand ils veulent regarder un dessin animé de plus à la télé, je dis non, hein. Ah écoute, si je peux te conseiller, en fait, tu détournes leur attention. » Et après, voilà. Elle serait contente, elle serait valorisée, elle vous ficherait la paix. Vous voyez? Parce que à ne pas lui donner ce qu'elle veut, ça crée des guerres, ça crée des tensions. Si vous n'arrivez pas à avoir la grandeur d'âme, si vous-même, vous n'élevez pas votre niveau de conscience pour comprendre ce qu'il y a derrière ces interactions toxiques et résoudre le problème en donnant du carburant à l'autre, comme son cœur crie qu'il en veut. Si vous n'y arrivez pas, si aucun des personnages n'arrive à comprendre ça, si aucun ne fait le premier pas, la situation, elle reste bloquée. C'est pour ça que je dis, ayez l'élan d'amour nécessaire pour résoudre les choses d'entrée de jeu. Comprenez, en fait, l'enjeu du proche, c'est quoi? L'enjeu du proche qui vous casse les pieds, au fond, c'est quoi? Est-ce que le proche, il veut être écouté, valorisé, complimenté? Le proche, souvent, il veut de la reconnaissance, de l'amour, du respect, des choses comme ça. Alors, on n'a pas toujours envie de les lui donner. On n'a pas envie de respecter l'oncle Didier. On se dit, mais pourquoi? Après tout, et moi, on m'en donne du respect. Pourquoi je devrais d'un coup? Merci, oncle Didier. Me suis-je bien garé? Désolé de fumer, oncle Didier. Alors que oncle Didier, il parle fort, il boit de l'agnole, et voilà, nous aussi, on le tolère, hein. Mais on vous demande, par pitié, d'être la génératrice d'énergie positive pour que cela change, pour que cela évolue. Il faut quelqu'un qui ait la noblesse de faire ce premier pas. Sinon, ça donne des blocages. Donc, je pense que vous avez en vous assez de grandeur d'âme et de noblesse pour être cette personne génératrice du changement. Pourquoi? Parce que vous écoutez quand même un podcast qui s'appelle Les proches et leurs enjeux, méthode pour supporter les réunions de famille. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté de s'intéresser, de comprendre et d'avoir une solution. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas cet élan. Donc si déjà vous êtes en train d'avoir une écoute de ce genre, c'est que vous avez les capacités en vous d'être celle qui brandit en premier le drapeau blanc.
Voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile et vous a donné des clés pour avancer. Je vous encourage vivement à rédiger ce papier, les proches et leurs enjeux, parce que ça n'est qu'en le faisant que vous allez démêler le schmilblick, que vous allez commencer à appréhender les choses d'une autre manière et que ça va faire son chemin. Ça va faire un grand chemin à la rédaction du papier, ça va faire un grand chemin quand vous repenserez à votre papier pendant la réunion de famille. Relisez-le 2 ou 3 fois dans la soirée et ça fera un grand chemin au fil des années. Si vous l'avez noté sur un ordinateur et que vous ne pouvez pas le relire, soit vous l'imprimez, soit si vous avez un Google Drive, quelque chose sur votre smartphone, vous pouvez l'ouvrir ou vous pouvez faire des captures d'écran, des photos du document. Enfin, l'important c'est que dès que vous sentez que vous allez craquer, il y a une réflexion de trop, il y a une tension, il y a quelque chose, vous avez envie d'hurler, en plus sous le coup de 2-3 verres d'alcool, etc. On est plus à fleur de peau. Vous vous isolez dans les toilettes et vous relisez le papier. Le papier, il a un pouvoir magique, ce papier-là que vous avez rédigé. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère que tout cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ce podcast touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il t'a été utile. Il est temps pour moi de te saluer. Je vais donc te dire à très bientôt pour d'autres podcasts avec d'autres sujets. Et en attendant, n'oublie pas que Oopsies, maman est là pour toi. T'en fais pas, Oopsies, maman te lâche pas, ouais, maman. Oopsies, maman, elle en a vaut de toi. Hey! Aïe, 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 aïe.